À quel âge Gilles a-t-il été diagnostiqué autiste Asperger? Alors, il a été diagnostiqué d'une manière amusante vers 18 mois. Vers 18 mois, il a été diagnostiqué par un centre médico-social, médico-psychologique, où on nous a dit, oui, finalement, Gilles a des traits autistiques, mais il n'est pas vraiment autiste parce qu'il a des bonnes relations avec sa mère. Ah bon. Ouais, c'était un petit peu. Mais vous aviez des craintes pour faire non, tester votre fils à 18 ans? On croyait qu'il était sourd. Enfin, du moins, ma mère croyait qu'il était sourd. Ma femme et moi, on savait qu'il ne l'était pas parce qu'il était déjà passionné d'avion. Et alors, on le voyait qu'il courait à la fenêtre pour voir, il y avait un petit point. Il avait déjà entendu l'avion. Donc, on savait qu'il n'était pas sourd. Mais malgré tout, les tests de surdité ont donné l'impression qu'il l'était réellement. D'accord, donc il écoutait quand ça l'intéressait, en fait. Mais sinon, il décrochait du monde. À l'époque, on ne savait pas. Oui. Et donc, c'est là qu'on nous a dit ça doit être psychologique. Et c'est là qu'on a fait les démarches de Alors diagnostic. ensuite, autiste Asperger, une fois qu'on vous a dit ça, on vous a dit quoi finalement? On nous a dit, il y a une seule chose intelligente, je dis bien une seule chose intelligente qu'a dite la psychiatre, c'est que c'était un problème de langue et de langage, parce que c'est à peu près au même moment où nous sommes partis aux États-Unis, et on avait un peu des craintes. On lui a dit, est-ce que d'aller dans un pays de langue anglaise, ça va poser un problème? Il nous a dit, non. C'est un problème de langage et pas un problème de langue. Donc ça, c'était quand même assez intelligent de sa part. Le reste, je dois dire, ça ne m'a pas fait laisser une grosse impression. Vous avez vu Rain Man? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Très bon film. Très bon? Ouais. Et le personnage qui est justement autiste Asperger Dustin aussi? Hoffman. Dustin Hoffman, ouais. Intéressant. Hein. Oui. Mais je ne sais pas si je peux lui ressembler ou pas, quoi. Donc j'ai pas assez de recul. Vous êtes retrouvé un peu dedans? Bah, c'est pas facile à répondre comme question. Oui. Ouais, c'est pas facile, c'est très difficile. Quand on est dedans, on ne sait pas. Vous allez faire des opérations mathématiques très rapidement aussi? Oui, mais même plus maintenant, parce que je me suis intéressé à beaucoup de choses depuis, donc ma mémoire, elle se réduit. Ah bon? C'est-à-dire qu'elle laisse de la place pour autre chose, quoi. Voilà, tout à En fait. l'occurrence, pour votre ville. Mmh. Quelles autres facultés vous avez développées en grandissant? Donc le calcul mental, c'était quand vous étiez petit? Non, Oui, quand j'étais petit. Ouais. Donc vous vous amusiez à faire quoi? Oh, je sais pas, moi. Ouais, je peux dire, on s'en est aperçu là vraiment par hasard. Il y a sa sœur qui a à peu près 18 mois de plus que lui, 16 mois de plus que lui, répétait cette table de multiplication avec, comme disait l'auteur là-haut, avec beaucoup de pénibilité. Et elle n'y arrivait pas tellement facilement. Vous savez, tous les enfants sont comme ça. Et Gilles répondait, au bout d'un moment, répondait à la place de sa sœur. Alors, on a dit, mais c'est pas possible, comment il fait? Parce qu'à l'époque, il était dans une classe pour personnes ayant des difficultés intellectuelles. Et donc, elle nous a dit, mais tu sais, papa, maman, il sait plus. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, il sait 12, 13, 14. Donc, on lui a posé, on a dit, mais nous, on est allé chercher une calculette, on lui a posé des questions, on a dit, mais 14 fois 18, tout ça. Et puis, il a été arrêté à l'époque parce qu'il ne savait pas dire les nombres au-dessus de 1000. Donc, on s'en est aperçu. Et un peu plus tard, il nous a fait un coup assez extraordinaire. On était en 79, c'est facile de s'en rappeler, puisqu'on dit, dans 1979, il n'y a rien. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, il n'y a rien? Ben oui, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 7, il n'y a pas 11, il n'y a pas 13. Et on s'est aperçu qu'il avait découvert de lui-même le concept de nombre premier. Et que 1979 est un nombre premier. Et 1979 est un nombre premier. Les avions vous ont beaucoup intéressé aussi? Oui, toujours même. Les horaires d'avion, vous connaissez les horaires d'avion. Vous avez beaucoup voyagé? Oui, bah, surtout entre l'Europe et les États-Unis. Ah oui. Alors, Luc, vous connaissez Luc qui a fait le reportage Oui, avec oui, vous, tout à fait. qui habite Toulouse, il vous a demandé quel était le plus court moyen pour se rendre de Toulouse à Dubaï. Dubaï, bah, il prend un vol Toulouse-Nice. Quelle heure? Il y en a, je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que j'ai moins de connaissances. Mais il y en a plusieurs par jour. C'est sûr? Oui. Il y en a 4-5 par jour. Et ça change à Nice et il y a un vol tous les jeudis, vendredis et dimanches. Mais je ne peux pas vous affirmer Qui va à Dubaï directement? Qui va à Dubaï sur Emirates Airlines. Et c'est un Airbus A330. D'accord. Vous savez reconnaître les avions quand vous le voyez dans le ciel? Un peu plus difficilement, mais toujours. Avant, vous le faisiez plus, quoi? Plus facilement. C'est-à-dire qu'avant, quand vous voyiez passer un avion, vous saviez d'où il venait, où il allait? Oui, maintenant, beaucoup moins parce que je fais beaucoup d'autres choses. Oui, vous êtes intéressé par votre ville. Donc les nombres, Et la musique. la musique, les avions, quels ont été les autres centres d'intérêt de Gilles? La mémoire pour les dates.
La mémoire pour les dates, il se rappelle de tous les anniversaires, Oui, pratiquement. pour les anniversaires, oui, mais... Non, mais tu m'as dit une fois, on était dans la voiture ici en France il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, d'ailleurs moi je ne sais pas quelle date, et il y avait une musique qui passait sur la radio. Il me dit, tu connais ça, papa? Je lui dis, non, je ne connais pas. Ah mais si, on a entendu ça quand on était sur la route en 1974 entre Kingston et Saugerties. Ce sont 2 petites villes du nord des États-Unis. Alors, je dois vous avouer que je le crois, mais je ne peux pas dire que c'est ça. Les autres qualités, c'est l'orientation. L'orientation, quand on est à un endroit si Gilles disait, on entendait sa voix, vous êtes trompé de route. Alors là, on s'arrêtait, on savait qu'on s'était trompé. Dès Ça, quel âge? c'était clair. Bon, ça, 5-6 ans, hein, dès cet âge-là. Des endroits où on était passé parfois 4-5 ans avant. Il avait le GPS intégré. Ah oui, quoi. le GPS intégré, totalement. Totalement, oui, oui. Bon. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas sur des repères comme vous et moi, on aurait dit, tiens, là, il y avait une église, là, il y avait ça. Non, non, lui, il dit, non, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Il avait repéré. Ça a changé. Oui, non, maintenant, c'est plus pareil, bien sûr, c'est clair. Il a évolué énormément. Ouais. Alors, la mémoire Ça ne vous pour les- intéresse plus tout ça maintenant? Oh, beaucoup moins. Enfin, j'aime toujours aller d'un endroit à l'autre, mais... Est-il